Du 28 juillet au 6 août 2023, la ville de Kinshasa a accueilli sur son sol la 9e édition des Jeux de la francophonie. Le principe de l'événement, il est assez simple, accueillir sur son sol le maximum de pays francophones pendant une dizaine de jours environ et organiser un ensemble de compétitions culturelles et sportives dans lesquelles les pays pourront se confronter. Ce qui est vraiment spécial dans cette 9e édition des Jeux de la francophonie, c'est que premièrement, ça se passe au Congo et que la RDC, c'est le meilleur pays du monde. Si vous ne l'avez pas compris, vous êtes en retard. Mais deuxièmement, c'est que l'organisation, ça a tout simplement été un bordel. Il faut savoir que la date a été repoussée plusieurs fois, il me semble que c'était 3 fois au minimum, et que même une fois la date définitive annoncée, une vague d'événements tous plus rocambolesques les uns que les autres ont frappé le pays et que donc l'insécurité était devenue des plus totales, tellement que plusieurs délégations ont annulé leur venue à l'événement. Mais si vous voulez savoir comment la RDC a fait pour que malgré toutes ces perturbations, elle puisse être à même d'organiser un événement correct, un événement qui était même très bon, eh bien il va falloir vous abonner dans un premier temps, nous mettre un pouce bleu et une fois que c'est fait, on peut commencer la vidéo. Avant de commencer, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est que les Jeux de la francophonie. Parce qu'on en entend parler partout ces derniers temps, mais finalement, les Jeux de la francophonie, c'est quoi? Les Jeux de la francophonie ont été créés en 1987, lors du 2e sommet de la francophonie qui se tenait au Québec. Initialement, le principe est le suivant. Tous les 4 ans environ, un pays dit francophone organise sur son sol ces fameux Jeux de la francophonie et donc doit préparer les infrastructures adéquates pour accueillir plusieurs compétitions et concours sportifs et culturels. Petite précision, il faut savoir que les Jeux de la francophonie peuvent avoir lieu dans 2 villes lors d'une même édition, dans le même pays donc. C'est par exemple ce qui s'était passé au Maroc où les Jeux avaient eu lieu à Rabat et à Casablanca. Le niveau des participants varie entre amateurs, semi-professionnels et professionnels et l'événement dans son ensemble dure environ une dizaine de jours. Tout au long de l'événement, des personnalités locales sont généralement invitées pour prester, notamment lors des cérémonies d'ouverture et de fermeture, mais également tout au long de l'événement. Le but est vraiment qu'il y ait une bonne ambiance festive et que tout le monde passe un bon moment. Alors selon mes recherches, les Jeux de la francophonie n'ont jamais connu de réel déboire, c'est-à-dire que chaque pays qui les a accueillis a fait les choses en bonne et due forme. Et donc, naturellement, lorsque j'ai su que c'était au Congo, mon pays, de faire le travail, je dois vous avouer que pendant un court moment, j'ai quand même eu le stress. Alors, c'est pas que je me disais qu'on était incapable d'accueillir ce type d'événement, c'est que je sais à quel point parfois au Congo, la situation peut être malléable en fonction des personnes qui s'occupent de ce type d'événement. Et donc, naturellement, le stress, il a commencé à monter. Enfin bref, maintenant que vous savez à peu près quel est le but des Jeux de la francophonie, ce que je vous propose, c'est d'entrer maintenant dans le but du sujet. Déjà, avant de commencer avec les Jeux de la francophonie, je pense qu'il faut recontextualiser les choses en RDC. Donc, premièrement, il faut savoir que la RDC est un pays qui est en guerre. Voilà, donc la fameuse guerre à l'est de la RDC que vous connaissez tous, en tout cas j'espère que vous connaissez. Si vous êtes congolais et que vous ne connaissez pas cette guerre, moi je peux plus rien faire pour vous. C'est quand même le pays de vos ancêtres, moi sur ça je peux rien faire. Alors aujourd'hui je vais volontairement effleurer le sujet de la guerre, je vous prépare une vidéo entièrement dédiée à ce sujet. Mais si la guerre à l'est de la RDC est un sujet qui vous intéresse, et il doit vous intéresser, eh bien j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Koyeba sur laquelle on fait des débats, on traite de sujets sociétaux, historiques, culturels et géopolitiques sur le continent africain dans son ensemble. Et on a déjà fait plusieurs vidéos sur la guerre à l'est du Congo. Je vais vous mettre le lien quelque part dans la description, mais en tout cas, si vous êtes intéressé, en attendant d'avoir la vidéo sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est vraiment intéressant. Voilà, il y a la guerre à l'est de la RDC qui est déjà un sujet prenant et qui a déjà suscité énormément de débats quant à l'organisation des Jeux de la francophonie. Beaucoup disent qu'on est un pays en guerre. Un pays en guerre ne devrait pas recevoir d'événements festifs comme les Jeux de la francophonie. C'est tout un débat. Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Mais il faut aussi savoir qu'en plus de la guerre à l'est de la RDC, l'insécurité au Congo est omniprésente. Il y a quelques mois encore, il y a eu le phénomène des Kuluna qui a frappé sur les réseaux sociaux. Alors les Kuluna, qu'est-ce que c'est? C'est des enfants de la rue, des sortes de gangs de criminels
qui ont l'habitude de sortir le soir et d'aller dépouiller des civils ou tout simplement de se faire la guerre entre clans. Alors évidemment que les Kuluna, c'est pas un phénomène qui est récent, c'est même pas un phénomène qui est fini, c'est quelque chose qui gangrène le pays depuis très longtemps et sur lequel on fera pourquoi pas une vidéo en voyant si on peut pas proposer des axes d'amélioration. Mais je voulais quand même le citer parce que ça fait partie de l'image de la RDC à l'échiquier international et c'est quelque chose qui, il faut le dire quand même, a entaché l'image du pays à l'approche de l'organisation des Jeux de la francophonie. Et aussi, il faut le dire, sur les réseaux sociaux, le phénomène a été amplifié parce que pour la première fois depuis très longtemps, on a publié des attaques de Kuluna sur des civils ou même des émeutes où c'était des gangs, des groupes de Kuluna, donc de criminels qui se faisaient la guerre entre eux. Et donc forcément, l'image du pays ne pouvait que en être entachée. Un peu après les Kuluna est venu s'ajouter les sordides histoires d'enlèvement où des personnes se faisaient enlever en masse et surtout à n'importe quel moment de la journée et ça, n'importe quel endroit, que ce soit en campagne ou même en centre-ville. Alors je sais que pour les non-congolais qui regardent cette vidéo, vous savez très probablement ce que c'est qu'un enlèvement. C'est-à-dire que vous vous faites enlever le soir, voilà, vous marchez dans une ruelle sombre et vous vous faites enlever. Il faut savoir qu'au Congo, ça n'a rien à voir. Au Congo, l'enlèvement, il se fait à n'importe quel moment de la journée et surtout n'importe où. Il faut simplement vous imaginer, vous, jeunes de la diaspora surtout, que vous vous réveillez un matin et vous sortez, vous prenez le bus pour aller au travail, pour aller au cinéma, voir des amis, voir de la famille. Et pendant que vous êtes sur la route, le chauffeur décide de se lever, de fermer toutes les fenêtres avec des complices, des acolytes et voilà. Vous êtes enlevé. On vous emmène dans une destination inconnue et là, c'est soit un chantage pour vous dépouiller, pour avoir de l'argent, soit dans le pire des cas, on vous tue pour des histoires sordides où ils vont revendre des organes ou faire je ne sais pas quoi. C'est vraiment quelque chose de terrifiant pour la population. Je connais moi personnellement une personne à qui c'est arrivé, c'est-à-dire qu'elle a pris le bus en plein milieu de la journée pour aller à l'école et dans le bus, les personnes se sont levées, ont fermé les fenêtres, les ont menacés avec des armes et voilà, l'enlèvement était en cours. Heureusement pour eux, la population qui était en face s'est dressée contre les criminels et ont réussi à stopper le bus et à faire descendre les personnes. Et malheureusement pour eux, les criminels, les enleveurs ont réussi à prendre la fuite. Mais voilà, c'est pour vous dire que l'insécurité, elle était totalement omniprésente. Et ça, je vous en parle, c'était quelques semaines seulement avant le début des Jeux de la francophonie. Pas avant le début de l'organisation, comprenez-moi bien, avant le début de la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. Et là, si vous vous dites que c'est déjà beaucoup, s'il vous plaît, attendez un peu, parce qu'il s'est passé autre chose. Et moi, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai tout simplement pas cru. Même au Congo, même en connaissant la situation du Congo, j'y ai pas cru. En effet, près d'une dizaine de jours avant le début des Jeux de la francophonie, on apprendra l'assassinat mystérieux de l'ancien ministre et député Chérubin Okende. Son corps, criblé de balles, sera retrouvé au petit matin le jeudi 13 juillet en plein centre-ville de Kinshasa. Alors, je vais répéter pour que vous puissiez bien comprendre la situation. Le corps d'un ancien député a été retrouvé criblé de balles en plein centre-ville de la capitale et on n'a absolument aucune information, c'est-à-dire que aucune caméra, personne n'a filmé quoi que ce soit, c'était une personnalité politique, donc il avait des agents de sécurité, on ne sait rien de tout ça. Toute l'affaire autour de cet assassinat est un mystère. Et là, je vous en parle et il faut savoir que c'est dans un contexte où les Jeux de la francophonie, c'est dans moins de 10 jours. C'est-à-dire que les délégations du monde entier qui voient ce qui se passe au Congo ne peuvent être que récalcitrantes à l'idée de venir. On a d'ailleurs plusieurs délégations qui avaient d'ores et déjà annoncé qu'ils ne viendraient pas participer aux Jeux de la francophonie à Kinshasa. Et moi, je peux les comprendre. Si je dois venir participer à une compétition dans un pays où même les hommes politiques peuvent se faire assassiner en pleine journée, en plein centre-ville, à la vue de tous, enfin bref. Suite à l'insécurité en RDC, plusieurs pays avaient déjà annoncé qu'ils ne prendraient pas part aux Jeux de la francophonie en RDC. Et même si le gouvernement a tout de suite pris la parole et a évidemment tenu à rassurer tous les pays participants, certaines délégations sont bel et bien absentes lors des Jeux de la francophonie.
Mais il faut savoir que ce n'était pas le seul problème auquel le gouvernement congolais devrait faire face. En effet, il faut savoir que depuis le combat Mohamed Ali-George Foreman dans les années 70, la République démocratique du Congo ne pouvait plus organiser ou accueillir d'autres événements de grande ampleur car les infrastructures sportives que l'on avait à disposition n'étaient pas en état de garantir des conditions optimales pour les sportifs. Il se dit même que plusieurs sportifs professionnels congolais, notamment des footballeurs, ont eu plusieurs fois à s'expatrier dans d'autres pays d'Afrique afin d'évoluer dans des conditions plus adéquates. Et ça, c'est l'actuel ministre des Sports lui-même qui l'a affirmé. Donc, dans le cadre de l'organisation des Jeux de la francophonie, le Comité international des Jeux a imposé au Congo une sorte de charte avec plusieurs normes à respecter, par exemple pour faciliter l'accès des sportifs et des artistes handicapés ou même tout simplement installer la climatisation de manière obligatoire dans les stades et gymnases qui sont entièrement fermés. En tout, la RDC a déboursé environ 70 millions de dollars pour mettre en place les infrastructures nécessaires. Et le rendu, il est vraiment pas mal. Moi, personnellement, lorsque j'ai vu les nouveaux stades et les nouveaux gymnases, je me suis dit que c'était très bien pour nos sportifs et que ça ne pouvait faire que du bien au pays. Alors évidemment, je sais que beaucoup se sont insurgés par rapport au budget qui était débloqué et le but pour lequel il était débloqué. On en reparle à la fin de la vidéo. On arrive à quelques jours avant le début des Jeux de la francophonie et tout semble enfin prêt. Les premières délégations commencent petit à petit à arriver en RDC et ils sont accueillis et logés. Les stades, les gymnases et les autres endroits sont tous prêts. Les citoyens congolais, eux également, commencent petit à petit à ressentir l'engouement autour de l'événement. La tension commence à monter de plus en plus. Les Congolais sont au rendez-vous, les délégations au rendez-vous également. On n'attend qu'une seule chose, que la compétition commence. Le stade des Martyrs, les grandes favorites de ce tournoi des Jeux de la francophonie ont assumé leur statut. Jumbo qui est venu à bout du français Kounkaef sur cette prise qui lui a permis de marquer un maximum de la pression jusqu'au bout dans une ambiance, comme vous le voyez, survoltée. C'est une nouvelle médaille d'or pour la République démocratique du Congo, la deuxième. Et regardez comment l'entraîneur fête cette médaille d'or en rampe. 80 000 personnes y ont pris place pour assister à cette dernière soirée des Jeux de la francophonie, une cérémonie qui marque la fin de 10 jours de compétitions sportives et culturelles. Un réel défi pour la capitale car jusqu'à l'ouverture des Jeux, le doute a subsisté sur la tenue des épreuves en raison des retards de chantier. Mais au final, pari tenu pour les autorités congolaises. Les Jeux de la francophonie se sont déroulés, des Jeux qui ont pu faire oublier le temps de la compétition, les images d'insécurité de la capitale congolaise. On arrive donc le dimanche 6 août, l'événement s'est bien passé dans son ensemble, l'image du Congo est un peu moins entachée et finalement moi ça m'a fait du bien de voir quelque part que on parlait du Congo mais pas seulement à cause de l'insécurité, des détournements ou de la guerre, mais qu'il y avait une petite part de soft powering qui prenait petit à petit en puissance. Il faut savoir qu'évidemment, comme dans toutes les compétitions sportives, il y a des athlètes ou des personnes qui se sont plaintes de mauvais traitements ou de choses dans le genre durant l'événement. Mais encore une fois, il faut savoir que ce n'est pas le propre de la RDC. Ça arrive dans toutes les compétitions sportives qui sont organisées à travers le monde. Il faut rappeler que malgré les risques, malgré les délégations qui avaient annulé leur présence,
les Jeux de la francophonie qu'ils ont organisés en RDC ont enregistré le deuxième score de participation de l'histoire des Jeux de la francophonie. C'est-à-dire que le seul pays qui a fait plus que la RDC en termes de pays participants aux Jeux, c'était la France. Alors pour en finir avec les Jeux de la francophonie, il faut tout simplement savoir que l'événement dans son ensemble a eu son lot de critiques, surtout chez les Congolais. J'ai vu moi certaines personnes qui ont dit que c'était un scandale que tout cet argent et tout cet effort soit mis à profit pour les Jeux de la francophonie alors qu'on est un pays qui est en guerre, où il y a un taux de chômage qui a atteint des sommets et où évidemment la malnutrition est le mot de toute une partie de la civilisation. Beaucoup d'entre vous aussi avaient dit que cet argent aurait dû être donné sans doute en soutien à l'armée congolaise, sans doute pour améliorer leurs conditions de travail ou pour recruter de nouvelles forces de sorte à aller combattre à l'est de la RDC. Et vous savez quoi? Vous avez totalement raison. Évidemment que il faut mettre à profit tout cet argent pour que ça bénéficie au Congo sur le long terme. L'éducation, l'alimentation et la formation sont évidemment les priorités pour notre pays. Et moi, je vous le dis clairement, si c'était à moi de choisir, est-ce qu'on accueille les Jeux de la francophonie ou pas cette année, je dirais que non, tout simplement parce que il y a pas mal de choses qui sont prioritaires. Maintenant, ce que j'aime faire, c'est regarder les choses de manière factuelle. Aujourd'hui, les Jeux de la francophonie ont eu lieu. Les 70 millions et quelques de dollars qui ont été déboursés dans l'organisation de ces Jeux, ils ont bel et bien été déboursés. Et ça, on ne peut rien faire pour le changer, malheureusement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on a beaucoup parlé de la RDC en bien pendant ces Jeux de la francophonie. Et moi, ça m'a fait un bien fou parce que ça faisait vraiment longtemps. J'ai même envie de dire que c'était la première fois que je voyais notre pays être mis à l'honneur de cette manière. Et même aujourd'hui, lorsque je vous fais cette vidéo, je sais que ça contribue quelque part à faire l'éloge de ces jeux-là. Maintenant, il faut savoir que j'estime que c'est aussi à notre charge de participer au développement de notre pays, que ce soit par le soft power ou que ce soit par dire des bonnes avancées quand il y en a des bonnes. Donc je sais que je vais me mettre beaucoup de personnes à dos en disant ça, mais l'organisation des Jeux de la francophonie a eu quelque chose de bon. Aujourd'hui, nos athlètes vont pouvoir évoluer dans de meilleures conditions. Donc on a une avancée quelque part. Bon, c'est quelque chose de minime et encore une fois, ce n'est pas la priorité. Mais force est de constater que pour les personnes qui sont dans le domaine du sport, il y a une avancée qui se fait. Personne n'est dupe, d'accord? Et il faut regarder les choses de manière factuelle. Je pense que je préfère savoir cet argent parti dans les infrastructures et qui vont bénéficier au développement de nos sportifs plutôt que de me dire qu'au final, ces 70 millions, on aurait pu ne jamais les revoir. Ils auraient pu partir dans des dépenses diverses, que vous connaissez sans doute, et on ne les aurait jamais revus. Donc aujourd'hui, je préfère me dire qu'évidemment, entre les voir partir dans la poussière ou dans le néant, je préfère savoir que demain, un jeune qui veut faire du foot, qui veut faire du basket, qui veut faire du sport au Congo, pourra trouver les infrastructures adéquates pour qu'il puisse prospérer dans son domaine d'activité. Je veux juste te dire que cette semaine, on a beaucoup parlé de mon pays en bien, ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc, je veux, moi aussi, vous montrer ce qu'il y a de bien dans mon pays, vous montrer que malgré toutes les choses atroces qui se parlent et dont on va parler aussi, parce que le but n'est pas de faire de la propagande, le but n'est pas de cacher les choses, mais moi, ce que je veux faire, c'est de vous montrer que au Congo, on a une culture, au Congo, on a du savoir, on a des personnes compétences et on a des personnes qui se bougent, on a des personnes qui font les choses. Aujourd'hui, c'est le but de mon message. Je sais qu'on peut me le reprocher et sentez-vous libre de le faire dans les commentaires. Mais je vous le dis clairement, je pense que si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Aujourd'hui, je fais les vidéos avec mon téléphone, avec les moyens que j'ai. Et donc forcément, les choses ne sont pas optimales, même dans les sujets que je traite. Je ne suis pas du tout à l'aise en caméra. C'est très difficile pour moi de faire ce genre d'exercice. Un exercice qui m'est extrêmement pénible, mais que je sais qu'il faut que je prenne l'habitude de le faire. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.